Nous nous souvenons des paroles de Jésus quand il a dit « Entrez par la porte étroite ». Car la porte est large et le chemin est facile qui mène à la destruction. Et ceux qui y entrent sont nombreux. La porte est étroite et le chemin est difficile qui mène à la vie. Et ceux qui la trouvent sont peu nombreux. Quel genre de Dieu aurait une porte aussi étroite ? La question implique une accusation sérieuse. Ça implique que Dieu n'a pas fait assez pour fournir la rédemption pour l'humanité. Examinons l'accusation d'un point de vue hypothétique. Supposons qu'il y ait un Dieu tout à fait saint et juste. Supposons que Dieu crée librement l'humanité et lui donne le don de la vie. Supposons qu'il place ses créatures dans un cadre idéal et leur donne la liberté de participer à toutes les gloires de l'ordre créé avec liberté. Supposons cependant que Dieu leur impose une petite restriction, les avertissant que s'ils voient cette restriction, ils mourront. Un tel Dieu aurait-il le droit d'imposer une telle restriction, sous peine de déchéance du don de la vie, si son autorité est violée ? Supposons que les créatures ingrates aient désobéi à la restriction au moment où le dos de Dieu ait été tourné. Supposons que lorsqu'il a découvert leur violation, au lieu de les tuer, il les a rachetés. Supposons que les descendants des premiers transgresseurs aient largement accru leur désobéissance et leur hostilité envers leur Créateur, au point que le monde entier est devenu rebelle envers Dieu, et que chaque personne a fait ce qui lui semblait juste. Supposons que Dieu soit toujours déterminé pour racheter ces gens, et qu'il ait donné librement des dons spéciaux à une nation de personnes afin que par eux, le monde entier soit béni. Supposons que Dieu ait délivré ce peuple de la pauvreté et de l'esclavage de l'impitoyable Pharaon d'Égypte. Supposons que cette nation privilégiée, dès qu'elle ait été libérée, se soit encore révoltée contre son Dieu et son libérateur. Supposons qu'ils aient pris sa loi et l'aient violée de manière cohérente. Supposons que Dieu, toujours déterminé à la rédemption, ait envoyé des messagers ou des prophètes spécialement doués pour supplier son peuple de revenir à lui. Supposons que le peuple ait tué les messagers divins et se soit moqué de leur message. Supposons que les gens ont alors commencé à adorer des idoles de pierre et des choses façonnées par leurs propres mains. Supposons que ces gens ont inventé des religions qui étaient contraires au vrai Dieu et ont adoré des créatures plutôt que le Créateur. Supposons que dans un acte ultime de rédemption, Dieu lui-même s'incarne dans la personne du Fils. Supposons que ce Fils soit venu dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour racheter le monde. Mais supposons que ce Fils de Dieu ait été rejeté, calomnié, moqué, torturé et assassiné. Pourtant, supposons que Dieu ait accepté le meurtre de son propre Fils comme punition pour les péchés des personnes mêmes qui l'ont assassiné. Supposons que ce Dieu ait offert au meurtrier de son Fils l'amnistie totale, le pardon complet, la paix transcendante qui vient avec la purification de toute culpabilité, la victoire sur la mort et une vie éternelle de félicité complète. Supposons que Dieu ait donné à ces gens, comme un don gratuit, la promesse d'une vie future qui serait sans douleur, sans maladie, sans mort et sans larmes. Supposons que Dieu ait dit à ces gens, « Il y a une chose que je demande. Je vous demande d'honorer mon Fils unique, de l'adorer et le servir seul. » Supposons que Dieu ait fait tout cela. Seriez-vous prêt à lui dire, « Mon Dieu, ce n'est pas juste, tu n'en as pas fait assez. » Si l'homme a en fait commis une trahison cosmique contre Dieu, à la lumière de la rébellion universelle contre Dieu, la question n'est pas de savoir pourquoi il n'y a qu'un seul moyen, mais plutôt pourquoi y a-t-il un moyen ? Et très franchement, je ne connais aucune réponse à cette question.